De l'itinéraire. Mais, je vais vous dire, ceux qui ont le plus de misère à se diriger, c'est les Français. Alors, regardons ça ici. Voyez-vous, on se présente devant ça, c'est marqué déviation obligatoire. Là, tu as deux côtés. Là, tu dis, le char va-tu se couper en deux? De quel bord je vais prendre? Voulez-vous m'aider? Quel bord que je prends? À droite ou à gauche? Pas facile, hein? Oh! Allons voir l'autre stade. Voyez-vous, ici, c'est tourner à droite obligatoire. Mais impossible de tourner à droite. Et là, tu as interdit de passer. Qu'est-ce que je fais? Je pense qu'on break dans ce temps-là. Je pense qu'on va continuer à pied. Tu sais, en France, c'est pas facile de conduire, hein? J'ai pris des exemples français. Un autre. Avez-vous ça? Attention, tire à l'arc. Suivez les flèches. Aïe, 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 aïe. Attendez le feu vert. Lequel? On va attendre. Ah, ben regardez bien l'autre à cette heure. OK. Danger à gauche, piéton, emprunter le trottoir opposé. Trottoir opposé, c'est marqué chute de bière. Mais la meilleure. Cimetière, voie sans issue. On le savait, c'était pas des sabotiers. Mais ce matin, je parle des vivants. Fait que des fois, dans la vraie vie, c'est pas facile de se diriger dans certaines circonstances. Mais, gloire à Dieu, Jésus nous a tracé le chemin. J'ai remarqué une chose. Quand j'ai déjà été pas mal sportif, puis je regardais les jeunes jouer au soccer. Fait que là, tu jettes le ballon dans le milieu de la place, puis tu dis, oh, on joue au soccer. Tout le monde se garoche sur le ballon. Mais, dans le fond, quand les enfants écoutent leur entraîneur, là, il y a un positionnement qui va se faire sur le terrain. Et puis, là, le plus proche du ballon va aller sur le ballon. Puis les autres vont rester à côté. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire une passe. Puis là, ils vont pouvoir avancer plus facilement. Que tout le monde se jette sur le ballon. En tant que croyant, des fois, là, on jette tout sur le ballon. Hein? On ne garde pas notre positionnement. Là, on commence à se marcher ses pieds les uns les autres. Ça va pas bien, hein? Mais Dieu a un positionnement pour nous autres. C'est pas la balle qui doit dicter notre placement. C'est pas le but qui doit dicter mon placement. Le Seigneur me dit, non, Jeanne, place-toi là. C'est ça que je veux que tu fasses. Gaëtan va faire d'autres choses, Rita va faire d'autres choses, Marlène et Eric vont faire d'autres choses, Nancy va faire, etc. Et tout le monde étant à notre place, on va faire avancer le royaume de Dieu. Amen? C'est-tu clair? Allons faire un petit tour dans Luc. Luc 9, de 57 à 62. Ici, c'est Jésus qui raconte dans le fond des histoires. Il y a 3 histoires qu'on va regarder, plus particulièrement. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » C'est bon, hein? Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Ça, c'en était une autre histoire. Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Deuxième histoire, hein, on va regarder. Troisième histoire. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue
et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta direction. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Ton désir, Seigneur, c'est que nous marchions dans tes pas afin de faire avancer ton Église. Seigneur, je veux m'effacer en ce moment que ta parole prenne toute la place. Conduis-moi, Seigneur, par ton esprit. Par Jésus, je te prie. Amen. OK, donc on va voir 3 chemins. Pour suivre Jésus au quotidien. Amen? Vous êtes prêts? Amen. Tu es resté assis quand même. Premier chemin, c'est le chemin du défi. Le chemin du défi. On va lire Luc 57, 9, 57 et 58. Ça nous dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ouch. OK. Ici, on a un homme plein d'enthousiasme. Ah, je vais te suivre partout. Moi, quand quelqu'un me dit ça, là, c'est encourageant. Il y en a qui ont déjà dit ça, puis ils ne sont plus là. Mais c'est quand même encourageant. Jésus ne lui dit pas non. Mais il ne lui répond pas par un grand oui total. Il l'amène à une réflexion. Amen. Il l'emmène un petit peu plus loin. Il dit, ah, ben, t'es un peu là. C'est beau. Tu as l'air bien enthousiaste, mais attends un petit peu, on va aller voir un peu plus loin. Vous savez que s'attacher à Jésus, là, c'était un grand défi. Parce que le Seigneur veut voir notre persévérance, notre attachement à lui. Le mal ne vient jamais de Dieu, en passant. Le mal, ça ne vient pas de Dieu. Le mal, ça vient de Satan. OK? Mettons-nous ça en main. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est vraiment qu'il veut nous bénir. Amen. Mais le Seigneur, il va nous emmener à des endroits qui ne sont pas de tout repos. Il va nous permettre d'aller dans des endroits qui ne sont pas de tout repos. Où est-ce qu'on ne va pas pouvoir vraiment reposer notre tête? Vous savez, il y a des défis. Je ne vous dis pas qu'on va tout embarquer là. Mais il y a des défis. On n'appelle pas ça une zone de confort. On n'appelle pas ça une zone de confort. Un beau défi. Ça, c'est un peu plus une zone de confort. Wow! Mais la marche avec Dieu, ce n'est pas un club social. Oups. Amen. C'est pas une place comme le Club Med. Où c'est que, m'en va dimanche, on a un bon temps, j'arrive, il nous fait rire. Mais c'est pas ça, la marche chrétienne. Dieu veut tellement plus pour nous autres. Amen. Parce que les petits rires du dimanche, là, c'est pas grand-chose devant une vie. C'est le fun quand même, mais... Allez, des fois, le Seigneur nous appelle à aller dans des endroits qui ne sont pas bienvenus. Et amener les gens autour de nous à se remettre en question. Ça demande du guts. Tu connais ça, du guts? Hein? Ça demande du guts, ça. Une vie faite de défis. Faire route avec Jésus, c'est le fait d'aller toujours plus loin, toujours en avant. Quitte à renoncer à ce qu'on a déjà d'acquis. Et là, j'ai un petit témoignage. Nous autres, après avoir accepté le Seigneur à Lac-et-Chemin, dans les années 84, on est parti, pas longtemps après nous être mariés, Rita et moi, en Afrique. Puis là, on a passé 3 ans en Afrique. On était tellement bénis en Afrique. On a grandi un petit peu, mais c'était rien qu'un petit peu. Puis là, le Seigneur, au retour, on a passé par Israël, on s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain, là où Jésus avait probablement été baptisé. On est revenu au Québec. Et là, le Seigneur nous a montré Valleyfield, l'église de Pentecôte de Valleyfield. Et là, on a servi là pendant 4 ans.
Et là, on a été bénis. On a grandi. On a vécu des délivrances. On a vécu des guérisons de l'âme. On s'est fait des amis. Au bout de 4 ans de merveilleux avancements, alors que j'étais ancien, j'étais responsable, parmi les responsables de l'Église là-bas, on a servi Dieu à travers les missions aussi là-bas, à travers l'école du dimanche. Là, le Seigneur nous dit, il est temps de partir. Je dis, oh, Seigneur, un peu là. Il me semble qu'on commence à être bien là. C'est toujours dans ce temps-là qu'il nous dit c'est le temps de partir. Avez-vous remarqué? Fait que là, on dit c'est correct. Écoute, on va obéir. Seigneur, dans quel pays d'Afrique tu nous envoies? Nous envoies-tu au Gabon, au Rwanda, on peut retourner au Mali si tu veux. Et là, le Seigneur nous dit, retourne, il dit ça à l'État, retourne dans le pays de ta naissance. Oh. Amen. C'est Merci, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est pas un pays d'Afrique, ça là. La Quai-de-Chemin, c'est pas un pays d'Afrique. Et c'est pas toujours facile de retourner là où tu as vécu beaucoup de blessures. Là où est-ce que tu as vécu une enfance qui était marquante. Mais le Seigneur nous appelle à obéir et à sortir de notre zone de confort. Et quand on obéit, on est arrivé dans le coin. Je me rappelle, on avait essayé de joindre l'église ici. Combien de fois que j'ai téléphoné, puis soit il n'y avait pas de réponse, ou la fois qu'on m'a répondu, ils m'ont donné la mauvaise indication pour me rendre. Je ne m'étais jamais rendu. C'était à Sainte-Claire, qu'on se réunissait dans ce temps-là. Je ne m'étais jamais rendu. Finalement, on a joint l'église à Saint-Georges pendant 6 mois. Puis quand on a déménagé à Saint-Léon, là, on a dit, c'est correct, on va trouver l'église dans le coin ici. C'est là qu'on a joint l'église. On a servi pendant, 17, 18 ans? 18 ans. Et puis, ça fait 3 ans qu'on est responsable ici. Mais Dieu a toujours des bonnes choses. Même si, tu sais, pendant les 18 ans, là, je peux vous dire que des fois, on en rachète. Parce que, veut pas, on s'aide, on peut ne pas toujours être d'accord. Mais Dieu nous a toujours soutenus. Ça fait renoncer à ce qu'on a d'acquis, des amitiés, une place, un endroit. Mais dans le fond, tant que tu as le nez collé sur le présent, tu ne vois pas l'avenir. Mais c'est le Seigneur qui voit l'avenir. Et c'est lui qui sait qu'est-ce qui s'en vient. Et c'est lui qui sait comment tu vas être béni dans X temps si tu obéis. Amen. Amen. Alléluia. Faire face à l'insécurité. Vous savez qu'on fait tous face à l'insécurité. Jésus désire ton bonheur. Mais le bonheur se trouve dans l'action. Ça se trouve dans l'action. Si tu es dans l'inaction, le bonheur se trouve dans l'action. À servir un Dieu qui est merveilleux. Et il a prévu quelque chose pour chacun de nous. Chacun de nous. Il a prévu quelque chose. Il y a un programme. Pas celui que tu penses. Bien meilleur. Amen. Bien meilleur. Ce chemin passe par des endroits chaotiques. Vous savez, on est tous face à la critique. Au mépris. On peut tous faire face aux remises en question. Mais on doit toujours réagir avec son amour. Vous savez, Monique Lépine, je vais donner un petit peu son exemple. Mais avant d'aller à Monique, libérez l'amour de Dieu pour qu'il agisse en ma faveur. Toujours libérer l'amour de Dieu. Quand on est responsable, on est beaucoup visé. Je peux vous dire ça.
Mais si on pouvait toujours réagir avec l'amour Amen. de Dieu, l'ennemi ne pourrait rien contre lui. Monique Lépine, son fils, qu'elle a élevé, qui rentre à la Polytechnique, qui s'enlève la vie. Sa fille qui s'enlève la vie par-dessus le marché. Elle aurait pu dire, pour moi c'est fini pour moi. C'est fini. Et je pense qu'elle l'a dit pendant un certain temps. D'après ce qu'on a pu comprendre, elle l'a dit pendant un certain temps. À un moment donné, elle a dit, oh, Seigneur, marche en avant. Je mets le Seigneur en avant. C'est une décision. Amen. C'est une décision qu'on se doit de prendre. Si vous avez l'occasion de lire ce livre-là, on en a un à vendre. Merci, madame. Dans le bureau. Puis je peux vous le prêter. C'est un livre de Kenneth Hagin qui s'appelle L'amour, le chemin qui mène à la victoire. Réfléchissons un instant comment libérer l'amour de Dieu. Dieu est amour. Ainsi donc, si vous laissez agir cet amour, vous permettrez à Dieu d'intervenir dans la situation. Amen. Nous lisons dans les Écritures, je vous lis juste un petit bout là. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. 1 Jean 4,4. Qui est en vous? Jésus. Yes! Dieu, le Saint-Esprit, vous qui êtes nés de nouveau, vous avez le Saint-Esprit en vous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Cet amour en nous est plus grand que le diable. Qu'est-ce qui pousse les autres à nous mépriser, à nous faire du mal? C'est Satan. Amen. Arrêtons de voir la personne, mais regardons qu'est-ce qui pousse en arrière. C'est l'ennemi qui pousse en arrière. Alléluia. Aussi longtemps que je vais chercher ma propre justice, que je vais chercher à me défendre par moi-même, je vais me planter. Connaissez-vous ça, se planter? Amen. Je l'ai vécu. Je le sais. C'est pas de même qu'on s'en sort. Et qu'on a envie de faire notre propre justice. Et là, il continue un petit peu plus loin. Il dit, mais en dedans de moi, je n'ai cessé de m'écrier, loué soit Dieu. L'amour de Dieu est en moi. Cet amour en moi est plus grand que la haine qui anime l'autre personne. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en elle. En tout cas, c'est dedans. Je suis simplement resté debout à observer la personne dans l'amour. Et la personne a demandé que Kenneth prie pour elle, finalement. C'est une histoire, là. Mais Dieu nous fait justice. Ce qui est dur pour l'être humain, c'est qu'on va avoir une justice tout de suite. Hein? On est le même. Mais Dieu nous fait justice. C'est pas toujours tout sûr. Puis des fois, tu es obligé d'être patient. Il est à combien? On sait-tu combien qu'il se vend? Je pense qu'il est à 14. 14. Hey, c'est pas cher, c'est pas cher. Je suis en train de le lire une deuxième fois, je l'avais déjà lu. Dans les cours Réma, il nous demande de le lire. Oh! Bon, en tout cas, peu importe, là. Vous savez que le suivre, là, ça peut être d'aller prier dans les hôpitaux. Hein, dis ça? C'est notre choix de suivre le roi des rois. C'est notre choix. Notre choix. Oh, ouais. Ça n'a pas toujours été facile pour Jésus. Hein? Le chemin du défi. Sans doute que si aujourd'hui Jésus redonnait une réponse à cet homme qui voulait le suivre, il dirait que le Fils de l'homme se rend aussi dans les cités où est-ce qu'il y a de la guerre, ou chez les malades du sida, ou chez les chômeurs, et que le suivre, c'est aussi le suivre là, même si ce n'est pas trop toujours sécurisé.
même si ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il faut sortir de nos églises. L'Église n'est pas là pour accueillir le monde, toujours le même monde. Moi, ce qui me fait plaisir depuis quelques années, c'est qu'on voit des nouveaux visages. Ça, c'est bien bénissant. Puis il y a des visages qui reviennent. Ça aussi, c'est bénissant. C'est bon. Ça fait du bien. C'est merveilleux. Amen. De même, l'enfant de Dieu va se retrouver dans des endroits où sa foi va être bien accueillie, mais parfois, il va être dans des zones d'insécurité, de mépris, de moquerie, se faire refuser. Vous savez, se faire refuser quand ton estime est forte. Moi, là, j'appelle à mon travail la personne, « Ah, je ne suis pas intéressé. » OK, le prochain va l'être. Prends le téléphone, puis « Ah ouais, j'en parle à un autre. » Encore non? Pas grave. On va finir par en trouver un. À force de se faire dire non, des fois, là, on jamme. Des fois, tu jammes au premier. Si tu jammes au premier, là, c'est parce que tu as besoin d'aide. Help! On va t'aider. On va te donner des outils pour rétablir ton estime de toi-même. Parce que le Seigneur ne veut pas avoir des gens abattus. Il veut avoir des gens qui le suivent de tout leur cœur. Puis qu'ils n'ont pas 56 tracas dans le monde. Oh, merci, Seigneur. Mais qu'ils ont le tracas d'aimer leur Dieu et de faire connaître leur Dieu. Amen. Fait que le chemin de défi. Le premier chemin, c'est le chemin de défi. C'est un chemin aussi qui est un chemin d'espérance. Amen. Un chemin d'espérance. Deuxième chemin, le chemin de vie. Il dit à un autre, « Suis-moi !» Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Oh, amen. Moi, j'ai toujours dit, « Aïe, aïe! » Il est raide. Là, je ne sais pas, là, moi, c'est... Ma famille, il y avait quelqu'un de ma famille qui est décédé, mon père particulièrement. C'est quelque chose. Mais essayons de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Fait que ça ne manque pas de compassion. On va comprendre pourquoi. Le Seigneur veut encourager cet homme à regarder devant lui. Amen. Avance sur le chemin de la vie, qu'il lui dit. Laisse le chemin de la mort. Ce matin, on a eu une prophétie là-dessus. Il y a deux chemins devant toi. Choisis le chemin de la vie. Et ici, c'est exactement ça. Amen. Pourquoi? Parce que ton choix d'aujourd'hui va déterminer ce que tu vas être demain. Amen. Le choix que tu vas faire aujourd'hui va faire en sorte que la bénédiction de Dieu va te couler dessus demain. Amen. Tournons la page sur hier. Vis aujourd'hui. On a tous des carences du passé. Au Québec, on appelle ça père absent, maman contrôlante. Souvent, chez nous, c'est le même un peu. J'aime beaucoup mes parents. Ne pensez pas que je les aime pas. Mais la réalité, c'est ça, souvent. Mais soyons libérés. On a des formations qui se donnent. On a des cours fondamentaux. On a libéré des liens générationnels. On peut vous donner des outils. Quand on voit qu'on a certaines difficultés, allez voir, venez nous voir, on est là. Amen. On est là pour vous aider. On ne veut pas vous contrôler, on veut vous aider. Amen. La relation d'aide aussi. J'étais tellement béni. On va voir comment ça va faire, mais Mme Lépine a dit, « Ah, dis-moi, je suis prête à venir servir ici pendant 3 mois. » Wow! Amen. Yes. Wow! Alléluia. Moi, c'est Dieu qui ouvrira les portes, tu sais. Mais Mario Mascotte nous disait, quand il est venu, il dit, les gens vont venir vous aider du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Amen. C'est correct, ça peut venir de Laval. Ouais. Amen. Donc, ce qui est passé, est passé. On le levait un matin. C'est quoi déjà le chant, toi? Non. Le monde en Arrière, le Seigneur en avant. Le monde en arrière, le Seigneur en avant. Continue.
Ah, non, vous savez, on peut seulement améliorer notre présent. Le passé, là, just too bad. Puis si tu améliores ton présent en suivant le Seigneur de toutes tes forces, tu vas avoir un passé meilleur, un futur meilleur. Tu vas avoir un futur meilleur. C'est clair. Nous pouvons seulement améliorer le présent et le futur. Vous savez, des fois, tu pars de la maison. Tu dis, tant tard, ma chérie, es-tu prête? Je taquine un peu, mais elle est pas mal toujours prête. Des fois, je suis prêt un petit peu avant parce que je me lève très tôt le dimanche matin. Là, tu pourrais commencer à... Mais quand même, tu feras ton... Ça va te changer quelque chose? Vas-tu arriver plus à l'heure? Non. Qu'est-ce que ça te donne? De t'enrager. Il va en avoir 2 heures. Il risque de t'avoir 2. Au fait, Jésus, quand il dit de regarder en avant, il ne fait pas tellement allusion à l'enterrement, mais à ce qui suit, la période de deuil. La période de deuil. Beaucoup de gens, après avoir vécu une épreuve terrible, sont dans un désespoir profond. Et ce qui préoccupe Jésus ici auprès de cet homme-là, c'est le désespoir qui le guette. Et c'est pour ça qu'il dit, laisse les choses passer en arrière. Laisse la mort en arrière. Puis regarde à moi. Amen. Regarde à moi. Vous savez, contrairement aux autres, cet homme-là est le seul à qui le Seigneur dit « Suis-moi ». Hein, vous remarquez? C'est le seul. Parce que lui, là, il voit le deuil qu'il porte. Ému de compassion. Amen. Il lui dit « Suis-moi ». Wow! Quel amour! Si tu souffles, là, Jésus te dit, suis-moi. Tu vas trouver le réconfort. Seigneur te dit, suis-moi. Jésus il voit notre souffrance, notre douleur, ta souffrance, ta douleur, et t'invite à rentrer dans un chemin de consolation et de guérison, un chemin de vie. Suivre Jésus, c'est ainsi laisser derrière nous nos peurs et tout ce qui nous empêche de vivre. C'est croire que toutes ces puissances de mort qui nous enchaînent sont déjà vaincues par le Christ et que nous avons le pouvoir en toutes circonstances de faire triompher la vie. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça, Ouais. être chrétien. Amen. Il n'y a pas de fatalisme avec le Seigneur. Nous ne sommes pas obligés de rester prisonniers de notre passé. Amen. Suivre Jésus redonne de l'espérance aux plus malheureux. Amen. Aux plus malheureux. Le Seigneur peut redonner un sens à notre vie, à la vie de n'importe qui. C'est pour ça qu'il faut le partager. Amen. Une fois que tu auras reçu ta guérison, ta consolation, le Seigneur va t'envoyer en mission auprès de celui-là, celui qui souffre. Si aujourd'hui tu es sur le bord du chemin comme cet homme, sache-le, le Seigneur veut et va te relever. Amen. Va te redonner une raison de vivre, si tu n'en as plus. Dieu a la capacité de nous redonner ce que l'ennemi nous a volé. Est-ce que l'ennemi vous a volé quelque chose? Peut-être que tu avais des rêves quand tu étais jeune, puis l'ennemi est venu voler. Peu importe ton âge, le Seigneur veut te redonner. Amen. Oh, Saint-Dieu, Alléluia. te redonner.
Dieu a des projets de vie et non de mort. Laisse les morts ensevelir les morts. Suis Jésus sur le défi, le chemin de la vie. Maintenant, le chemin d'excellence. Je ne parle pas de performance. Un chemin d'excellence. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ce qui veut dire, c'est qu'il ne sera d'aucune utilité. Ça, c'est d'autres versions. Pas prêt, pas capable de travailler pour le royaume. Wow! OK, on va essayer de comprendre un peu. Tout comme pour le deuxième personnage, cette réponse du Seigneur peut sembler très abrupte. Jésus manque-t-il de tact? Hey, écoute, il veut juste aller dire bonjour à sa famille, là. Wow, t'es fort un peu, Seigneur, là. Non. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était raide. Je dis, voyons, non, Seigneur, il me semble que t'es pas raide de même. Ben, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il dit. Au fait, il n'empêche pas l'homme d'aller prendre congé de ceux de sa maison. Mais il se sert de l'image du métier d'agriculteur pour faire comprendre le troisième chemin, le chemin d'excellence. On va voir. Jésus ne dit pas de ne pas regarder à notre passé, mais de regarder à notre travail. Moi, j'ai longtemps pensé qu'il disait de ne pas regarder à mon passé en arrière. Mais non, il dit regarde au travail. Je vous explique. Une petite anecdote comme ça pour nous mettre sur la voie. Un jour, il y a un pasteur qui prêchait sur ce texte-là. Puis il était à Saint-Mélachi, dans une région agricole. Puis c'était cet homme qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. C'était tous les agriculteurs qui étaient dans la salle. Alors tout le monde s'est mis à rire. S'il ne regarde pas en arrière, celui qui est avec son tracteur, il ne pourra pas labourer comme il faut. Puis il dit, qui c'est qui dit là, lui, le pasteur en avant? Comprenez-vous? Mais il faut remettre le texte dans son contexte. Dans le temps de Jésus, comment ça marchait? Ah ben là, il ne faut pas que tu regardes en arrière. Parce que la charrue est en avant. Alléluia. Si on retourne en arrière. Ah, là, la charrue est en arrière. Ah, OK. Mais là, la charrue est en avant. Ah, OK. Bon. Ah, on peut comprendre un petit peu mieux, là. OK. Imaginez que cet homme-là, ici, commence à regarder son voisin. Hey, salut! Comment ça va? La charrue s'en va tout croche. Ça monte à la surface. Ça va-tu faire un beau labour? Regarde dans ton travail, là. Quand il dit « regarde pas en arrière », je veux dire « regarde pas ton passé ». Le passé peut nous être utile pour ne pas refaire les mêmes bêtises. Amen. Et même refaire les bonnes choses qu'on a faites. Hein, on fait des bonnes choses des fois, j'espère. Amen. OK, bon. OK, la dansette de pensée, de futur et de futur n'est pas expliquée dans ce passage. C'est pas ça qu'on veut dire dans ce passage. Il faut avoir les yeux sur notre travail, sur notre charrue. Aujourd'hui, Jésus dirait la même pensée, mais en changeant l'arrière pour l'avant. Vous comprenez pourquoi? À cause du tracteur. Bon. La pensée essentielle est que nous devons avoir les yeux fixés sur notre travail en tant qu'enfant de Dieu. Ne pas aller tout croche et nous laisser distraire. Pas de superficialité avec notre charrue. Puis de tout croche. Amen. Droit, intègre, profond. Droit, intègre, profond. Droit, intègre, profond. Ça fait un bon labour. Y a-t-il qui ont déjà labouré ici? Ah oui? Ah, c'est bon, ouais. C'est bon, ouais, Gilles. Ça va être bon signe que tu as déjà labouré. Ça fait, le Seigneur nous invite à le suivre. Mais il y a une réalité qui est là.
c'est que le Seigneur, il nous a déchargé de notre fardeau, mais il nous dit, prends ma croix. Je peux vous dire une chose, sa croix est plus légère que notre fardeau. Amen. Amen? Oh, amen. Alors, regardons ça un petit peu plus. Ce n'est pas une question de souffrance, mais c'est une question de suivre Jésus sans avoir honte de lui, en faisant sa pleine volonté. Regardons ça ici maintenant. Ici, on a des hommes, des femmes qui avancent avec leur croix, qui ont déposé le fardeau au pied de la croix. Puis là, ils avancent. Puis là, ben, il y en a un qui pèle plus que les autres, il est en train de se faire passer par tout le monde. Choum, 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 choum. Puis là, il s'arrête à un moment donné, puis il dit, Hey Lord, it's too heavy. Please, cut it down a little. Autrement dit, Seigneur, c'est pas mal pesant ça là. On pourrait-tu en couper un bout? On peut-tu en couper un bout? Puis là, ben, il a son couteau dans la main. Il sait qu'est-ce qu'il va faire, hein? Il est prêt. Il sait qu'est-ce qu'il va faire. OK, regardons voir. Là, il arrive ici. Hey, là, il a pris de la vitesse, là, mon homme. Il était plus léger que tout le monde. Oh, madame, là, il est arrivé le premier en le gouffre. Il dit, oh! Là, les autres ont réussi à le rejoindre. Puis là, lui, il est toujours là. Puis là, il regarde des belles grandes croix larges. Et ça a l'air d'aller bien, ça! Oh, too short! Oh! Trop court! Seigneur ne dit pas que son salut est trop court. Son salut est assez long. Mais qu'est-ce qu'on fait avec son salut? Est-ce que je le coupe? Est-ce que je fais la moitié de ce qu'il me demande? Est-ce que je prends ma scie et dis, ah, c'est trop lourd, Seigneur? Est-ce que vous me suivez? Oui. 2 Chroniques 7, 14 dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh, Oh, alléluia! Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est des promesses. Oh, Amen. Alléluia. Dans les psaumes, ça dit arrête. Arrête et reconnais que je suis Dieu. Arrête. Arrête, puis mets-moi donc en premier. C'est mon Dieu. Oh, alléluia. Il y a des choses qui doivent être crucifiées dans nos vies. Ici, au Québec, on a le record mondial d'inceste. Un des records mondiaux du taux de suicide, de burn-out, de dépression, d'anxiété. Arrête! Jésus vient chercher son Église. Vient rechercher son Église. Il va venir chercher son Église faible et découragée. Oh, merci. Hein? Non! Glorieuse et irrépréhensible! Amen. Vous avez dit, voyons, qu'est-ce qu'il dit là, les madame? Non! Pas faire les décourager! Aussi longtemps qu'on ne comprendra pas qui nous sommes en Jésus. C'est important de comprendre qui je suis, qui tu es. Un enfant du roi des rois. Alléluia. Tu as un appel sur ta vie. Alléluia. Amen. Mets-les en premier, tu vois, les choses vont se régler. C'est pas du autobaptisme, mais je peux vous garantir que ça va se passer. Amen. Cherchons, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et vous en arracherez, vous pâtirez. Ah non? Ah non, qu'est-ce que c'est pas ça? Hein? Ah, je me suis trompé. Non, toutes choses vous seront données. En plus, Alléluia. Oh, amen. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. le problème, c'est qu'on cherche le reste. Trop souvent, on cherche le reste. Arrêtons de chercher le reste. Tout ce qu'on a
a besoin, il est en Jésus. Le billet a déjà été payé il y a 2000 ans. Amen. Embarque! Yes. Embarque! Embarquement! Gratuit. Ah oui. Amen. Ça a été payé. Il y en a 6 millions de Québécois qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus comme sauveur. Ils connaissent à travers une religion. Ils connaissent à travers... Ils n'ont pas conscience d'une relation. Wow, il est temps qu'on se réveille. Amen. Il est temps qu'on manque de place ici. C'est pas normal, là, ce matin. Je le sais. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Si on se lève, d'autant plus. C'est-tu un coup de fouette le matin? Mais on a besoin, je pense. Amen. Faisons de la vague! Par des signes, des prodiges, des miracles! Faisons de la vague! Faisons de la vague! Je veux voir des conversions à Saint-Malachie, à Saint-Léon, à la Quête-Chemin, à Saint-Anselme, à Sainte-Terre, à Saint-Damien, à partout! Yes! Amen! Il n'est pas mort pour rien, là. Alléluia. Planter le flambeau de l'Évangile. Suivre Jésus sur ce chemin, ça demande de l'abandon. L'abandon des fausses sécurités, de nos ambitions et de la domination de l'ennemi sur nous. Oui, c'est une décision. Oh, ça arrête là. Et peut-être que vous n'aurez pas une pierre opposée à la tête, mais vous êtes tellement excité de servir Dieu et de voir sa gloire que vous n'aurez pas besoin de vous trouver une place pour poser votre tête. On n'aura plus besoin. Amen. On va arriver ici. Les témoins, quand je vais demander des témoignages, je vais voir toutes les mains levées. Amen. Hein? Là, tu vas partir. C'est le travail de Dieu. Ah, vaut mieux tard que jamais. Suivre Jésus sur ce chemin peut faire en sorte qu'on balaye les rancœurs du passé. Et qu'on travaille ensemble un avenir de paix, de dignité pour les gens qui nous entourent. Amen. Qui ici a un voisin qui ne connaît pas le Seigneur? Qui a quelqu'un où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on... Tu sais, c'est facile. Ben, c'est facile. C'est par la grâce de Dieu. Suivre Jésus, c'est pas choisir son camp en étant persuadé d'être dans le bon. Suivre Jésus, c'est de choisir lui. Même s'il faut pour ça que je porte sa croix. Sa croix en entier. Là. Pas un half cross. Pas une moitié de croix. Je dirais que pour y arriver, il y a un seul signe devant le croyant. C'est le signe de la croix. Aimer Dieu, aimer son prochain. Attention à nos jugements face aux gens, à nos critiques. Parce que Dieu nous demande aussi d'aimer notre prochain. Amen. Le seul signe qui est devant nous, c'est le signe de la croix. Rappelons-nous les deux côtés. Amen. On va se lever maintenant. Seigneur, quelque chose de bon pour chacun. Et j'étais béni de voir comment les chants, les prophéties allaient avec le message.
Quand on prépare un message, on est toujours un petit peu inquiet. Seigneur, c'est-tu bien ça? On se pose toujours la question. C'est un peu fatigant, hein? Mais c'est bon de voir comment Dieu, chaque fois, me bénit. Amen. Puis comment ça rentre. Exactement dans ce que Dieu voulait. On peut être sûr d'une chose, c'est que le Seigneur, il nous aime et il veut nous donner tout ce dont on a besoin. Amen. Et plus encore. Alléluia. Ouvrons nos bras ce matin. Et puis recevons de lui. Recevez. Oh, Shabbat. Recevons ce matin.